Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler comment vous pouvez créer votre entreprise. Créer une entreprise aujourd'hui, ça demande des techniques, des stratégies, des méthodes pour réussir son entreprise. Et alors, la première méthode ou la première stratégie, je vous parlerai ici de l'audience. Comment créer une audience? Créer une audience, c'est quelque chose de très capital pour une entreprise. Première des choses, vous pouvez créer votre audience à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez créer une audience à travers les gens qui vous entourent. La première des choses, vous allez chercher à attirer les gens envers vous et trouver tout d'abord une solution que tout le monde réclame, que les gens veulent avoir. Tenez par exemple, si il y a une situation par exemple dans votre ville, dans le but de trouver de la nourriture ou encore dans le cas des fast food, alors vous pouvez créer un service lié au fast food. Maintenant, ce service, comment à travers ces services, vous allez vendre des produits. Alors, comment vous allez trouver des clients? Des clients, on les a à travers une audience créée au préalable. Première des choses, c'est que je peux vous conseiller, c'est de créer des pages. Vous créez des pages, vous créez des groupes dans les différents réseaux sociaux, soit sur Facebook, sur LinkedIn, dans les différents réseaux sociaux, comme sur YouTube également, et même chose aussi sur Twitter. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous vendez par exemple un produit qui peut être un produit de beauté, et sur ces pages-là, pour créer une audience, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler des différents problèmes de peau, par exemple, les conseils concernant les problèmes des boutons sur la peau, les conseils concernant les problèmes de vergeture, et à travers ces conseils, et après vous allez passer à un niveau de publication où vous allez dire pourquoi pas essayer tel produit pour traiter tel problème de peau, et à travers ces publications-là, vous pouvez avoir alors un retour au niveau de ceux qui consultent vos pages pour demander comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour traiter les problèmes de peau, pour traiter les problèmes de vergeture. Et à travers ces différentes questions, vous constituez donc une cahier des charges de toutes les demandes, de tout ce que vos futurs clients demandent. Et à travers ces questions, vous allez donc leur proposer des solutions concrètes qui vont aller par rapport aux produits que vous possédez, que vous voulez vendre. Par exemple, vous voulez vendre un produit qui traite les boutons, et à travers les différentes questions, vous allez proposer donc ce produit en disant que pourquoi pas essayer tel produit, c'est un produit qui marche bien, et je vous le conseille. Et à travers ces questions, à travers ces réponses également que vous donnez à vos clients, vous constituez alors en fin de compte un réseau de clients potentiels qui fera que dès que vous lancez votre produit, dès que vous lancez votre projet, dès que vous lancez votre business, et que ça puisse marcher et que ça puisse cartonner, car vous avez déjà au préalable une audience qui est que vous avez constitué à travers les réseaux sociaux. Mais également, vous pouvez créer une audience autour de vous. Par exemple, il y a une situation, vous constatez que les gens ont des problèmes dans le cadre de fast-food, comme je l'ai dit au début, et donc vous proposez une solution concernant la livraison des produits, la livraison par exemple de la salade, ou encore de pain aux viandes hachées, et que vous livrez à des administrations ou encore à des lieux, des bureaux donnés, et ça après avoir créé une audience tout d'abord. Par exemple, vous êtes dans une ville où tout autour de vous, il y a des administrations, et alors vous pouvez passer dans ces administrations, vous leur proposez vous leur demandez d'abord comment vous faites pour prendre quelque chose à votre temps de pause, et à travers ces questions-là, leurs réponses seront également votre possibilité de créer
un business à travers de ça. Et après avoir créé une audience qui marche, vous avez une liste des numéros, des contacts qui ont besoin de tel ou tel produit par rapport à vos publications dans vos différentes pages. Alors vous pouvez passer maintenant à l'ultime phase, la phase de communication et marketing. La phase de communication et marketing, c'est une phase aussi très importante parce que vous pouvez lancer un produit, mais s'il n'y a pas de marketing au préalable, s'il n'y a pas de communication, c'est difficile de réussir, d'atteindre un grand nombre de personnes. Alors, vous allez passer à la communication et également au marketing. Comment vous pouvez faire votre marketing? Vous pouvez faire votre marketing à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez faire votre marketing dans le cadre du B2B, donc du marketing de réseau, du marketing rapproché, de telle sorte que ce que vous dites à une personne sera redit à une autre personne, et ça en proposant par exemple un avantage quelconque. Par exemple, vous dites, tiens, on va lancer un produit, par exemple une application qui permet de trouver un médecin plus proche. Mais les clients ou encore les personnes qui vont nous ramener, par exemple, 10 clients auront une consultation gratuite pendant au moins un mois. Et ça, c'est une stratégie qui marche très bien, et au peu de temps, vous allez non seulement gagner des clients, mais également vous allez gagner également en termes de développement de votre entreprise. Il y a également, après avoir réussi à mettre au point toutes ces stratégies, par exemple la création de l'audience, la mise en place des communications, de la stratégie de communication, la mise en place de la technique de marketing que vous allez utiliser, mais il y a également la notoriété. La notoriété, c'est quelque chose de très capital. Toutes les entreprises, il y a des startups, des entreprises qui se lancent en quelques temps, et quelques temps après, ils disparaissent. Ça, c'est ce qui est dû au manque de stratégie de gagner en notoriété. Gagner en notoriété, c'est quelque chose de très capital. Vous pouvez avoir un bon produit, mais si vous ne gagnez pas en notoriété sur le marché, vous êtes voué à la disparition. Et donc, moi, je vous conseille de mettre une stratégie en place afin de gagner en notoriété. Par exemple, tenez, il y a une entreprise, par exemple, qui s'était lancée dans le cadre de la distribution de produits pétroliers. Et cette entreprise a su gagner en notoriété parce qu'ils avaient proposé, par exemple, des solutions gratuites ou encore des propositions gratuites à leurs clients potentiels, de telle sorte que ceux qui ramenaient des nouveaux clients avaient droit à une réparation de leur véhicule gratuitement. Donc vous ramenez des nouveaux clients qui viennent payer de l'essence ou encore du gazole dans leurs stations-service, et ces entreprises-là et ces personnes-là, bénéficient donc de l'entretien véhicule gratuitement pendant une période donnée. Et ça aussi, c'est une stratégie qui permet de monter en notoriété. Monter en notoriété, c'est également passer par la stratégie des bonus. Il faut voir comment vous pouvez offrir des bonus à vos clients, à vos nouveaux clients, afin de réussir votre notoriété, parce que c'est très capital. Alors, je pourrais bien vous développer tout ça, mais je vous conseille plutôt de consulter un des livres que j'ai écrit sur le développement d'une entreprise. Donc, je vous conseille de regarder sur la description de cette vidéo, et vous allez voir un lien qui est là, qui va vous amener sur un livre que je vous propose fortement et que beaucoup ont apprécié, et je vous le conseille également que vous puissiez aller visiter ce lien, car dans ce lien, il y a un livre où on parle de plusieurs techniques, des stratégies et encore des méthodes que d'autres entreprises ont utilisées, que d'autres continuent à utiliser, et d'autres personnes qui me consultent, d'autres startups qui me consultent,
utilise également. Et donc, tous ces conseils, toutes ces idées-là, toutes ces méthodes, toutes ces stratégies, je les ai réunies et tout est mis dans ce livre. Et donc, je vous conseille ce livre afin que vous puissiez, afin que ça soit bénéfique pour vous également. Merci et je vous demande également d'être patient parce qu'il y a également une formation qui est prévue sur la stratégie de développement d'une entreprise.